Enoch Cristal, journal de bord, jour 1. Après avoir établi mon plan de vie, après avoir été mis au courant et conscient de mon départ, je fus amené devant le portail là où on part, là où on quitte nos corps éternels pour descendre dans des corps matériels. Jour 1. Traversant la descente, je sens des chants, j'entends les chants, mais au fur et à mesure que je plonge sur terre, les chants s'estompent, le son résonne comme un écho au loin, et je l'entends de moins en moins. Ceci arrive à tout le monde, hommes, femmes, enfants, tout le monde qui arrive ici sur terre. Arrivant dans ce corps incarné, nous sommes complètement amnésiques. Nous avons franchi le seuil après ne plus avoir, après ne plus avoir entendu la musique qui s'est carrément arrêtée. Nous avons entendu un silence, silence complet. Nous avons franchi le seuil jusqu'à arriver à la barrière de l'oubli et nous sommes arrivés dans la dimension matérielle de la Terre. Là, notre destination est directement dirigée sur ce que nous avons choisi auparavant. Arrivons dans ce corps, pas à la naissance ou la mère, mais au monde d'un enfant, nous venons pas tout de suite. Nous venons juste après. Le corps naît, le corps a le temps de grandir. Le corps ne pourrait pas supporter, le corps d'un bébé nouveau-né ne pourrait pas supporter notre arrivée, notre incarnation dedans. Quand nous prenons place dans ce corps, nous avons entre 2 et 1 mois. Voilà. Entre 2 mois ou 1 mois, nous sommes à l'intérieur du corps. Mais nous sommes complètement endormis. Et au fur et à mesure, nous ouvrons les yeux, nous distinguons des formes. Beaucoup pourraient me dire, mais bien sûr, il est docteur lui ou quoi? C'est quand un enfant est né, on sait que il ne peut pas voir à sa naissance, ou il voit des ombres. L'enfant, et nous aussi qui sommes derrière, nous avons une vue tellement haute que nous devons comprendre qu'il faut que nous baissions et adaptons notre intensité d'âme à ce corps. Et quand nous y arrivons, comme la plupart des bébés sur Terre, nous commençons à distinguer les formes et à voir. Parce que nous nous adaptons à la fréquence dans laquelle émet le corps. Donc nous nous adaptons à ce corps. C'est pas le corps qui s'adapte à nous, c'est nous qui s'adaptons à lui. Mais à ce moment-là, nous sommes toujours amnésiques. Se passent les premiers, deuxième, troisième mois. On a un développement plutôt normal, comme tous les êtres humains, qui grandissent, qui se développent, qui évoluent. Arrivé à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, le langage commence à apparaître un peu plus pointilleux. Et dans ce langage, nous n'avons que des références au bonheur, à la joie et à l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que on fait beaucoup de bêtises parce qu'on ne comprend pas qu'on est encore dans ce corps. On n'arrive pas à réaliser. Et on connaît que la lumière, que l'amour, que la joie et que le bonheur. Donc, quand on se fait engueuler, on est petit, on pleure tout de suite ou on a peur. Parce que nous ne sommes pas habitués à être restreints dans un monde limité, qui est notre corps. Nous continuons à grandir. 2 ans, 3 ans, le langage se forme. Entre 3 ans et 7 ans, l'esprit
l'intelligence, l'intellect, la physiologie du corps se développent aussi. Après, selon l'environnement, il y a plus ou moins des soumissions, des coupures d'énergie, ou comment pourrait-on appeler ça? Où notre âme divine est, comment dire, prisonnier. Parce que entre 0 et 7 ans, ce qu'il faut comprendre, c'est le premier cycle. Le premier cycle, c'est connaître son corps, connaître qui on est. Je ne vous dis pas qu'à 7 ans, un enfant doit connaître qui il est, mais à 7 ans, normalement, un enfant doit savoir qu'il est sur cette terre, l'histoire de cette terre, pas l'histoire de l'homme. Et logiquement, on doit tous lui dire quelle âme c'est, nous les adultes, au lieu de les engueuler, au lieu de les soumettre, au lieu de les mettre dans les dogmes, de les rentrer dans les esclaves de la matérialité, comme nous avons aussi été. Nous devons les élever, nous devons les éduquer. Mais quand on dit les élever, c'est pas un élevage d'animaux. Nous devons les élever, élever leur âme, élever leur esprit à des choses plus hautes que la religion, le jugement, les choses très restreintes, les choses où on s'emprisonne, où des choses qui créent des frustrations. Ça commence entre 0 et 7 ans. Une fois que les 7 ans sont passés, nous arrivons au deuxième cycle, qui est le cycle entre 7 et 14 ans. Alors entre 7 et 14 ans, il y a beaucoup de changements, parce qu'il y a la préadolescence, la prépuberté, les changements du corps, l'évolution, les découvertes de certaines parties de son corps, un, un changement vraiment massif au niveau de l'esprit. Et selon l'environnement où l'enfant vit, où l'être humain vit, eh ben, il s'adaptera. Il s'adaptera, il fera coutume comme il va autour de lui. Certains se posent des questions à cet âge-là. Beaucoup d'enfants posent des questions sur Dieu, posent des questions sur qui il est. Mais si vous le rentrez dans le dogme de la religion, on ne peut pas parler de Dieu comme ça, il faut prier, il faut montrer patte blanche pour que Dieu puisse nous tendre l'oreille. On va faire croire à l'enfant que Dieu est inaccessible. Et on va lui faire croire aussi à cet enfant que Dieu est extérieur à lui-même, alors qu'il est une incarnation lui-même de Dieu, ne serait-ce que par son existence d'énergie divine, oui, d'être de lumière. Nous habitons ces corps. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de folie, beaucoup de peine et de haine, beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance. Je ne sais pas si je l'ai dit. Pourquoi tout ça? Parce qu'on veut emprisonner l'homme pour pas qu'il ne s'échappe et qu'il se libère. Pourquoi? Parce que on aime la matérialité. C'est la seule planète dans l'univers où nous pouvons pratiquer et exercer l'action dans une matière. Il y a d'autres mondes. Il y a d'autres. Il y a d'autres vies autres que la nôtre. Il y a d'autres existences. Il y a d'autres façons de vivre, de penser. Mais ça, c'est encore un autre sujet. L'homme qui est volontaire, l'être humain qui est volontaire et qui descend sur Terre, sait tout ça. Il connaît ses expériences du passé, jusqu'à qu'il franchit la barrière de l'oubli et le seuil. Là, tout est remis à zéro. Et pourtant, nous disons tous que nous voulons garder des brides de mémoire de là où on vient. Vous entendez souvent les hommes dire: n'oublie jamais d'où tu viens. Ils font référence, bien sûr, à la terre. Non, nous ne venons pas d'ici. Nous ne sommes pas d'ici. Nous habitons ces êtres qui habitent cette terre, mais nous ne sommes pas eux. Comprenez-vous? Voilà les cycles. 7 ans, après 14 ans, des interrogations, des recherches en soi,
Certains vont s'égarer, certains vont s'identifier à d'autres copains, copines, ou membres de la famille, ou mentors, ou exemples extérieurs. D'autres n'auront pas de quoi pouvoir s'identifier à qui ils sont, donc ils vont se créer une espèce d'identité, malgré qu'ils en ont une, et croire à cette identité. Encore une fois, le mot croire. Croire n'est pas être certain. Je ne crois pas que je vous parle. Je suis sûr que je vous parle. J'abuse un peu dans l'exemple. Vous comprenez? La croyance, c'est tellement bête. Comprenez? Regardez où on en est avec la croyance. L'incertitude. À ne pas pouvoir faire confiance. Rester dans l'incertitude de savoir si on sera sauvé, si on ne sera pas sauvé, si ce qu'on fait c'est bien, si ce qu'on fait c'est pas bien, si cela nous apportera le salut, le paradis, les 70 vierges, la vie éternelle. Non, non et non. Il faut se reconnecter à soi-même et écouter ses propres pensées. Quand vous sentez et vous vous connaissez, vous savez qu'il y a des pensées en vous qui ne sont pas les vôtres. Je ne parle pas de possession, je parle de votre ego. Et ça arrive à partir de 7 ans. Entre 7 ans et 14 ans, le deuxième cycle de la vie d'un être humain sur cette terre qu'on appelle Gaïa aussi, il va être, il va être mis à l'épreuve. Ça veut dire qu'il sera confronté à lui-même, confronté à lui-même, et il aura des choix à prendre. Et c'est ce qui va forger son identité. Et il pourra dire avec ses expériences qu'il peut avancer en se créant de ses expériences de début et de ses certitudes ou de ses croyances comme valeur acquise. Mais le problème, il arrive le troisième cycle. Oui, le troisième cycle, 14 à 21 ans. La première remise en question de l'être humain. C'est très jeune. Certains pourraient me dire, tu dis n'importe quoi. À 14 ans, à 21 ans, on est à peine adulte. Justement, c'est là que les certitudes dans l'esprit se forment. C'est là que les expériences nouvelles apparaissent. C'est là qu'on comprend que ces 7 ans auparavant nous ont fait comprendre des choses qui ne sont pas existantes. Ce sont que des illusions. Les amis précaires, les sorties précaires, les activités précaires, beaucoup de choses qui sont très futiles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tirer profit, mais toute action que vous faites, vous devez tirer une leçon, une expérience. C'est très simple. Sur chaque chose est une expérience. C'est ce qu'on ramène en haut. Et de 14 ans à 21 ans, il se passe, oui, comme on dit, c'est la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on dit. Ça, je reprends ça d'un monsieur qui s'appelle Rav Yahya Ben Chetrit et qui explique que 14-18, c'est vraiment, voilà, 14-18, c'est vraiment la Première Guerre mondiale. J'aime bien sa référence parce qu'elle est très vraie. 14-18, on fait tout et n'importe quoi, on se cherche, après on se perd, on se retrouve. Certains sont complètement perdus et d'autres vont se retrouver. On connaît tous la crise de la quarantaine ou de la trentaine pour certains qui font un burn-out et qu'à 40 ans, ils arrivent à se retrouver ou qu'ils changent complètement de choix sexuels, qu'ils étaient hétéros, qui deviennent homosexuels parce qu'ils voilà, ils se libèrent de certaines choses et parfois c'est pas tellement ça. Ils sont complètement perdus. Mais c'est pas, attention, je désigne pas ces gens-là perdus comme des personnes mauvaises. Parce que c'est facile de dire qu'ils sont perdus. Mais personne pour tendre la main, essayer de les aider. Parce que en les aidant eux, on s'aide nous aussi. Quand je dis eux, c'est tout le monde. C'est pas que les homosexuels, les hétéros, les trans, les ce que vous voulez. Bien sûr, la décadence, la moralité. Soyons plus hauts et plus forts que ça. Tendons-leur la main à tous ceux qui souffrent intérieurement et qui sont obligés de s'autodétruire extérieurement.
pour dire aux autres, au secours. Je suis trop fier pour le dire, mais je le dis à ma façon. Je m'autodétruis et personne ne le voit. Et quand personne voit ça et tout le monde laisse faire, on comprend bien qu'il y a un problème. Que tu sois homo, que tu sois lesbienne, que tu sois peu importe du choix sexuel, de l'origine de ta religion. À partir du moment où on laisse faire ça, ça veut dire on ne veut pas tendre la main, on ne veut pas porter écoute à quelqu'un, ou on veut l'écouter et on ne veut pas apporter de jugement. À partir du moment où on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas s'étonner de ce qui se passe, de ce qui se passe aujourd'hui. Le troisième cycle, 14-21 ans, c'est la recherche sexuelle. La recherche du soi intérieur. Du soi qui va nous régler jusqu'au quatrième cycle. Et ce quatrième cycle, 28, oui, on passe de 21 à 28. Et de 28, on a acquis encore 7 ans d'expérience. 7 ans à faire telle ou telle ou telle expérience, à avoir pris telle rue ou telle rue ou telle rue. La rue de la drogue, la rue du jugement, la rue de la fume, la rue de l'alcool, la rue des addictions, la rue du sexe, la rue des addictions et de tout ce qui nous détourne de nous-mêmes, pas de Dieu, ce qui nous détourne de nous-mêmes, de notre vrai potentiel et de ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Ça, c'est à 28 ans. Certains arrivent à faire un mini bilan en se disant, OK, à faire la part des choses entre le bien et le mal, je me fais bien comprendre. Le bien et le mal, ça veut dire comprendre les excès, comprendre qu'il faut jouir de la vie avec des petits moments et pas s'habituer à des gros moments tout le temps pour pas, encore une fois, se rendre drogué juste pour avoir une espèce d'émotion, comme les gens qui aiment avoir une vie à 200 à l'heure, qui sont très extrêmes, soit à l'élastique, bass jump et ainsi de suite. Voilà, qui veulent ressentir des choses. Ces gens qui sont comme ça sont un peu morts en eux. Ils sont morts. Donc ils essayent de retrouver leur vie en se donnant des frissons, parce qu'ils n'ont pas l'impression d'exister. Ne soyez pas comme ça. Arrive à 40 ans faire des expériences de frissons. C'est que là, il y a un problème. Oui. De 28 à 35, c'est l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge de la résilience. C'est l'âge de l'accomplissement. C'est l'âge de l'apprentissage. De l'apprenti qui a étudié toutes sortes d'expériences pour devenir un sage. Et quand il n'a pas assez de sagesse, il retourne apprenti pour parfaire son apprentissage et avoir plus de recul dans des événements, dans des scènes, dans des histoires, dans des faits divers, dans toutes sortes d'actions. Je m'égare pas. Voilà. Entre 28 et 35 ans, il y a un accomplissement. C'est ce qu'on appelle le quatrième cycle. 35 ans. Excusez-moi, le cinquième cycle. Pardonnez-moi, le cinquième cycle. 28, 35 ans. Vous pouvez comparer ça. C'est très surprenant. Vos cycles de 7 ans, c'est un petit jeu de mémoire. Comparé avec la création de Dieu. Je vous dis tout de suite, sortez du dogme religieux, je ne parle pas de religion. Bien sûr, je parle d'un livre religieux pour certains, mais moi je ne suis pas religieux. Regardez comment Dieu créa le monde en 7 jours. Je vous donne une réponse très simple. À vous de comprendre pour ceux qui ont un peu étudié, ou ceux qui arrivent à avoir cette compréhension facile, ou ce discernement. Les 7 cycles que je vous parle, de 0 à 7 ans, de 7 à nana, bah tout ça, c'est la création de la Terre. Alors je ne vais pas vous embrouiller, je vais finir. De 28 à 35, il se passe un réveil, une
perception accrue. On a un éveil intérieur qui se... Tout dépend où on est, dans quel niveau on est, et si on a envie de se connaître soi-même. Pas ce que disent les autres. Oui, maman dit que t'as un caractère comme ça, papa dit que t'as un caractère comme ça, la famille, les cousins, les neveux, tout le monde dit que t'as ce genre, t'es comme ci, comme ça. Oui, ça c'est ce que vous dites, que je suis devant vous en extérieur. Mais moi en intérieur, je sais que je suis pas ce que je vous fais voir extérieurement. Mais vous, vous dites que vous me connaissez parce que vous dites que je suis de votre famille. Mais moi, je sais que je suis ce corps est de votre famille. Mais mon esprit n'est pas de votre famille. Et donc, quand vous comprenez ça, vous arrivez à sortir de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous commencez à revenir à vous-même. Vous commencez à vous rappeler. Et là, c'est notre âme qui fait tout le travail. Tout, tout notre être de lumière fait le travail. Dès que nous commençons à nous chercher nous-mêmes, notre mémoire nous revient tout doucement. Et le plus surprenant, moi qui étais avant religieux, qui me suis cherché dans la religion, et qui me suis perdu dans la religion, et qui me suis retrouvé une fois que j'en suis sorti, parce que j'ai compris la prison que c'était, mais je me suis emprisonné avec bon cœur, mais très difficile d'en sortir. Quand vous appartenez à tel club, tel club, tel club, tenue exigée, l'autre il est sévère, l'autre il est cool, l'autre c'est l'amour. Bizarre. Comprenez ce que je dis. On arrive tous sur cette terre avec un objectif. L'objectif général d'exercer l'amour. Deuxième objectif général, nous venons en aide aux autres. Mais de l'autre côté, nos frères et nos sœurs ont constaté qu'il y avait un écart entre le moment où nous prenons conscience réellement, intérieurement, physiologiquement, qui nous sommes vraiment. Il, il se passe trop de temps. Il y en a très très peu qui se souviennent à 20, 22 ans, car ils sont dans un cycle de vie où le monde est tellement matériel, tellement dense, tellement, vous savez, technologie. On, quand on dit ce monde de menteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on fait tout pour te créer des magies, des illusions qui te fait comprendre que tu es un être humain, qui te fait comprendre que tu es un animal évolué, qui te fait comprendre que tu es bien celui qui est à l'intérieur de ce corps. Ne crois pas que tu es autre chose je- qu'un animal. Vous voyez bien qu'on a des consciences. Vous voyez bien quand on rêve, on sort de nos corps. Vous voyez bien que vous faites des petites siestes l'après-midi où vous somnolez. Vous rêvez pas quand vous partez, mais vous n'osez pas le dire. C'est trop fou, trop grand, trop haut. On va me prendre pour une folle, on va me prendre pour un fou, on va se moquer de moi, on va m'interner, on va, on va me faire voir un docteur pour qu'il me donne des médicaments. Ne dites rien, vous le savez déjà. Donc ces cycles que je vous parle, c'est les mêmes cycles de la Terre. Au premier jour, Dieu créa. Deuxième jour, bien sûr, il y a il y a le côté anxiogène, religion, lourdeur, culture, culte, emprisonnement. Je suis complètement d'accord avec vous. Sortez de ça, je ne vous parle pas du côté religieux, de l'enseignement, de la création. Pas de la culpabilité que Dieu t'a créé, t'a tout donné. Ça y est, maintenant, si tu fais pas ça, eh ben, tu iras en enfer. Non. L'enfer, c'est quand tu veux pas L'enfer, c'est quand tu veux pas savoir qui tu es. Pas un dévergondé, un mec qui fait n'importe quoi, une fille qui fait n'importe quoi. Non. Quelqu'un de respectable. Quelqu'un avec un équilibre, une moralité. Alors certains diraient, oui, mais qui place la norme? Où est la norme? Vous avez bien remarqué,
Entre 0 et 7 ans, quand on arrive sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très simple. On est effrayé quand on nous engueule, quand on est grondé, quand on est puni parce qu'on a fait des grosses bêtises. Vous savez pourquoi on est si apeuré que ça? Parce qu'on connaît tellement que de la lumière et du bonheur et la perfection que quand on fait ces choses-là sur Terre, on ne comprend pas les âmes qui habitent ces corps nous gronder. Pourtant, ils ont été comme nous, mais ils ne se rappellent plus. Ils se sont fait avoir à leur propre, à l'identité de la voiture qui conduit. Et plus la voiture est belle, plus ils succombent, plus ils rentrent dans la superficialité de leur corps. Il faut que je sois beau, il faut que je sois belle, il faut que je prenne soin de moi. Tu peux prendre soin de toi, mais n'en fais pas une religion, n'en fais pas une loi, parce qu'une fois que tout ça est passé, il ne reste plus rien de ton corps, à part ton âme. Mais si tu as mis toute ton énergie divine à vouloir être superficiel, à vouloir étaler ta superficie matérielle, pour ceux qui comprennent bien, et que tu fais un burn-out, ou tu fais une dépression, ou je ne sais quelle maladie, parce que t'as beau être belle ou beau, tu t'aperçois que tout le monde ne te calcule pas, parce que tout le monde te fait comprendre que c'est pas ton extérieur qui nous fait voir que t'es beau, c'est tous tes gestes, tout ce qui va sortir, toute l'expression de ta parole quand tu vas ouvrir ta bouche. Comment tu vas parler? Moi j'ai souffert pour être beau, je reviens de loin, avec des je. L'ego qui se met devant vous, l'ego qui conduit votre corps et votre âme. Il vous dit laisse-moi faire, assis-toi derrière. De 0 à 7 ans, de 7 ans à 14 ans, voilà ce qu'on appelle la paresse, c'est ça. S'oublier et ne pas essayer de savoir qui on est. On peut s'identifier un petit peu à son père et à sa mère, c'est normal, c'est un départ et c'est même conseillé. Après, on a des traits de caractère qui changent, mais il ne faut pas se tromper. On ne peut pas s'identifier à un corps matériel. Nous avons ces expériences dans un corps matériel, mais nous ne sommes pas ce corps. 35 ans, une fois que la remise en question est faite, oui, je bascule rapidement, excusez-moi, pour pas que ce soit trop long. De 28 à 35 ans, nous en sommes au cinquième cycle. Voilà. Au cinquième cycle, c'est le cycle le plus important. Le cinquième jour ou le cinquième cycle. Tiens, cinquième dimension. C'est incroyable, tiens. Pourquoi le cinquième cycle est important? Pourquoi de 35 à 42 ans, c'est important? Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui va établir tout le reste de votre chemin. Ça va le fixer dans votre âme, dans votre ADN. Entre 35 et 42 ans, l'étude, la croyance que vous aurez ou que vous serez libéré va vous faire voir tout ce que vous cherchez. Et c'est incroyable. Parce que ce cinquième cycle, on pourrait l'appeler le cycle de la révélation. Et c'est assez incroyable parce que, je vous ai dit, tout est lié. Le cinquième cycle de 35 à 40, pardon, excusez-moi, le cinquième cycle de 28, excusez-moi, le cinquième cycle de 28 à 35 ans, celui-là va pouvoir fixer toutes vos expériences, vos études, vos ressentis, vos émotions, ce qui marche bien, ce qui ne marche pas bien pour vous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et comprenez bien ça, c'est qu'à partir de 35 ans à 42 ans, quand vous passez à ce sixième cycle, qui est encore à cheval sur le cinquième, là, il y a des choses qui explosent. Pas en maturité. Oui, on met ça sur le compte de la maturité, l'intelligence, l'accumulation des expériences. Peut-être. Mais non. C'est encore plus simple que ça. Là, nous mettons en pratique toute notre force d'âme
à exercer ce qu'on a appris. Donc il arrive qu'on a plus de réflexion, nous méditons plus en nous-mêmes, nous nous parlons plus en nous-mêmes, nous nous écoutons un peu plus. Certains s'énerveront moins. Oui, certains s'énerveront moins. Certains vont commencer à s'éveiller ou à se réveiller. D'autres seront en train d'entamer leur ascension. Je parle bien du sixième cycle, qui est le cycle entre 35 ans et 42 ans, parce que c'est des cycles de 7 ans. Et ce cycle-là, c'est celui-là qui va vous amener à votre accomplissement. Parce que 42 plus 7, on est d'accord? 49. Voilà. Donc, je vais faire du bref. Si vous voulez plus d'explications, je mettrai en détail chaque cycle. Je ne vais pas les énumérer, je ne vais pas vous expliquer en détail, ça serait extrêmement long. Il y en aurait pour plus de 3 heures d'études et d'explications rien que pour le premier cycle. Mais vous comprenez, voilà, que nous sortons de la lumière et nous arrivons un peu dans une densité ténébreuse, avec une illusion de lumière. Mais nous ne la voyons pas. Donc nous sommes tout le temps en joie de 0 à 7 ans. Nous faisons beaucoup de bêtises, parce que pour nous, nous ne sommes pas habitués à cette matérialité, mais comme nous ne nous souvenons pas, eh ben, on ne comprend pas aussi quand on est engueulé, grondé, puni, voilà. Il y a beaucoup de cycles qui sont très compliqués, mais en même temps très faciles à comprendre, parce qu'on les a tous vécus d'une manière ou d'une autre, à notre façon, avec notre point de vue, notre ressenti, mais tout le monde dira la même chose. Le sixième cycle, de 35 à 42 ans, c'est l'accomplissement. L'accomplissement. L'accomplissement de tout ce que vous avez eu en expérience auparavant, avec les femmes, les hommes, euh, l- euh, les choses que vous avez aimées, même, même l'alimentation, les consommations que vous n'allez plus prendre. Le septième cycle, on va y arriver tout de suite, il est très intéressant ce septième cycle. C'est de 42 ans à 49 ans. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des degrés. Je parle en âge pour que tout le monde comprenne, voilà, les barrières d'âge qu'il y a, vous comprenez? Je mets des classes pour vous faire des repères, pour pas que ce soit trop embrouillé pour vous, mais vous comprenez que c'est de 7 en 7, voilà. Et à chaque fois, vous arrivez, et à la 49e année, à votre septième cycle, qui est de 42 à 49, ce n'est plus l'accomplissement. Vous êtes dans votre sagesse d'ascensionnement. Vous êtes plus censé être en réveil ou en éveil. Vous êtes censé à ce moment-là ascensionner, avoir pris assez de recul, avoir assez dézoomé sur votre propre vie pour pouvoir prendre les choses d'une manière plus sage. Vous appliquez tous vos apprentissages auparavant. Après, c'est très compliqué. Parce que pour d'autres, ils ont envie de se dire, avant la mort, je veux profiter. J'ai envie de faire ce que j'ai pas pu faire toutes ces années. Ne vous dérobez pas, ne vous mentez pas à vous-même et ne cherchez pas d'autre chose comme des frissons en croyant que ce sont des expériences. Les meilleures expériences que vous partagez sont celles que vous partagez avec les autres. Oui, les échanges que vous faites quand vous parlez avec les autres, c'est ça, les meilleures expériences. Beaucoup de gens croient que conduire, pratiquer ceci, cela, c'est une expérience. Certes, mais la meilleure pratique, c'est quand nous nous exprimons. Quand nos êtres de lumière, hommes-femmes, s'expriment à travers ce corps, et on ressent toutes sortes de personnes, toutes sortes de choix, toutes sortes d'envies, et on voit tout de suite la façon dont on s'exprime, à qui on a affaire. Une personne posée, une personne énervée, une personne frustrée, une personne qui n'est pas finie, une personne en colère, une personne dans le jugement, une personne dans la religion et dans le dogme.
une personne qui est complètement sous l'emprise de plusieurs drogues, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ce septième cycle, ou ce septième degré, est le passage à l'ascension. Parce que de 42 à 49, c'est le 49e degré. Je ne vais pas me prendre pour un érudit, un yéhoudim, un, un musulman ou un rabbin qui pourrait expliquer ça mieux que moi. Mais quand vous voyez l'espèce de film là, avec les nuances là, et que le mec, excusez-moi du terme, mais il fait ça dans chaque chambre, il fait ça de machin, il prend la femme comme un objet, quoi. C'est comme si c'était une commode et, excusez-moi du terme, quoi. Il fait l'amour à une commode, quoi. La femme, c'est plus une femme, quoi. C'est juste un truc rigide, quoi. C'est un objet. Il parle des nuances. C'est vraiment rien à voir avec tout ça. Le 49e degré, c'est le plus haut. C'est à ce moment-là que vous devez comprendre qui vous êtes. C'est à ce moment-là que vous devez vous ascensionner. Et qu'il se passe normalement un espèce de miracle en vous. Je l'espère pas. Parce que si j'espère pour vous, c'est très néfaste. Ascensionnez. Libérez-vous. Pour ceux qui ont 42, 49 ans, rappelez-vous toutes ces choses que vous avez répétées. Pardon. Oui, toutes ces choses que vous avez répétées. On est tous pareils. On veut tous s'emprisonner quand on arrive sur Terre. On veut tous se mentir à nous-mêmes. On veut tous croire que nous sommes ces bêtes que nous conduisons. Ce qui est rigolo, c'est quand je vois des enfants derrière une voiture télécommandée, ou une radio commandée, ou derrière un jeu vidéo. Ça me fait vachement marrer. Parce qu'ils le font tous les jours. Ils sont eux-mêmes la pile et la télécommande qui télécommande ces corps. Mais à force de prendre cette identité, tu es un bon garçon, nanani. Non, tu es une bonne fille, tu iras loin. Non, sois toi. Fais tes expériences. Tombe, trompe-toi, pleure, crie, mais relève-toi. Relève-toi et tire-en leçon de ta propre vie. Pas de ton frère, pas d'un galérien, pas d'un clochard. Tu peux aussi, si t'arrives pas à te voir toi-même et de prendre leçon sur toi. C'est quoi prendre leçon sur toi? De 0 à 7 ans, tu voyais que tu étais très agité. Tu voyais que quand tu étais comme ça attirait beaucoup la nervosité et la colère des adultes. Donc tu sais que tu es parti avec un élément de provocation. En grandissant, ça va t'accompagner. C'est un exemple, comme plein d'autres exemples qui définissent nos caractères d'âme. Pas nos caractères de corps, mais d'âme. Voilà. Entre 7 ans, 14 ans, il se passe beaucoup de changements. Entre 14 ans et 21 ans, nous sommes loin d'être conscients, mais nous entendons entre 14 ans et 21 ans Allah, Jésus, l'Éternel, Bouddha, Jéhovah, Krishna et tout ce qui s'ensuit. Excusez-moi si j'en oublie. On entend toutes sortes de noms de religieux, de, fi- de figures saintes et tout et tout. Ok, tout le monde connaît ça. Donc on se dit, ouais, non, ils sont complètement margeaux les gens. Après on se dit, tiens, pour m'équilibrer, pourquoi pas que j'entrerais dans une de ces religions, mais par équilibre. Et on s'aperçoit que quand on rentre dedans, avec tout l'amour qu'on a, on voit que c'est pas comme ça qu'on voulait rentrer. Mais le problème, c'est qu'on a fait ça par procuration, pour être bien vu, pour être bien vu, pour être protégé par la communauté, pour pas qu'on dise de nous, c'est un pécheur ou c'est une pécheresse, c'est le fils de Satan, c'est la fille de Lucifer, c'est une dévergondée, c'est un débauché, et toutes sortes de jugements que d'autres pourraient avoir contre vous, parce que c'est ce qu'ils aimeraient être, c'est ce qu'ils aimeraient être, courageux et faire ces expériences. Parce que pendant qu'ils vous insultent, et ils vous jugent, et ils vous rabaissent, eux, ils s'emprisonnent encore plus.
croyant qu'ils sont meilleurs que vous. Mais vous, entre-temps, vous vous relevez, entre-temps, vous apprenez, entre-temps, vous savez qu'il ne faut pas refaire certaines choses. En attendant, vous changez de rue, en attendant, vous prenez le grand boulevard, et vous rencontrez d'autres personnes qui sont passées par ces petites rues comme vous, et vous vous rendez compte qu'ils se sont libérés aussi de cet esprit du jugement, de cette colère, et qui sont emplis d'amour et de bienveillance. Ce ne sont pas des bisounours, ce sont des gens qui ont souffert, des gens qu'on voit au premier abord, qu'on se dit non, c'est bon, ils sont aigris, ils voient le mal de partout, mais quand vous parlez avec eux, c'est n'importe qui d'entre vous est comme ça. Quand il a envie de se retrouver, comme certaines générations qui se disent ah, c'était mieux avant. Vraiment, vous croyez que c'était mieux avant? C'était pas mieux avant et c'est pas mieux maintenant. Rappelez-vous de cette phrase. Avant que le royaume de Dieu descende sur terre, Jean-Baptiste le disait, Jésus le disait, beaucoup de sages, même beaucoup de prophètes dans l'islam et même beaucoup de prophètes dans d'autres cultures, je sais pas, ils l'ont dit. Mais ça veut dire quoi tout ça en fait? Franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est vous. Voilà pourquoi il se marrait, Jésus. Quand il voyait des croyants, attention, que ce soit juifs, chrétiens, musulmans, peu importe, il n'y avait pas encore de musulmans à l'époque, mais Jésus, ça le faisait marrer. Pas parce qu'il était le fils de Dieu. Il se marrait parce que il voyait le royaume de Dieu chercher le royaume de Dieu. Il voyait Dieu chercher Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Alors pour ceux qui sont un peu nerveux et qui veulent me faire dire ce que je n'ai pas dit, je vous ai pas dit que vous êtes des dieux. Mais quand tu vas vers toi, tu reviens vers toi. Tu te cherches. Tu reprends de l'amour pour toi. Tu reprends ce respect envers toi. Tu te libères de ton propre jugement que tu te faisais sur toi. Quand tu fais tout ça, tu t'aperçois et tu te rends compte de qui tu es. Et voilà ce que dit Jésus. Voilà pourquoi il se marre. Quand il voit les croyants se mettre à quatre pattes, par terre, ce que tu veux, dans toutes les situations, toutes les postures, pour pouvoir prier. Même enterre-toi en dessous de la terre, si tu veux, pour avoir encore plus d'humilité. Bah Dieu ne t'écoutera pas et Dieu ne te verra encore, il ne verra pas. Parce il t'a déjà tout donné. Et quand Jésus se marre, c'est parce que le royaume, c'est vous. Le royaume, c'est toi, c'est moi, c'est le musulman, c'est le chrétien, c'est l'orthodoxe, c'est le catholique, c'est le musulman, c'est celui qui veut être toujours meilleur que l'autre. Voilà. Voilà c'est quoi le royaume de Dieu. Mais chacun s'emprisonne en croyant qu'il est meilleur que l'autre. En croyant qu'il faut souffrir. Souffrir. Dieu m'aimera plus. On m'aime pas ici, mais on m'aimera au paradis. Tu es toi-même le royaume. Voilà pourquoi Jésus, il rigole. Tu peux passer l'éternité à chercher. Il faut te trouver. Il faut te retrouver. Voilà ce que dit Jésus. Je ne vous parle pas de la figure religieuse, encore une fois. Je ne vous parle pas de tous ces dogmes qu'ils ont emprisonné l'humanité, qu'ils ont emprisonné nos frères et nos sœurs pour le profit d'un matériel qu'on appelle l'or, l'argent et l'outil qu'on appelle pouvoir. Pouvoir. Pouvoir régner sur les autres en imitant papa. Parce que c'est ce qu'on veut tous faire. On veut imiter papa. Mais on ne peut pas imiter papa. Parce que papa, juste depuis qu'il est papa, je parle bien de la source créatrice d'amour, d'où on émane tous, aucun, aucun ne peut imiter celui qui nous a créés, notre Créateur. Et pourquoi? Il est infini, il ne s'incarne pas. Et son plus proche est bien Jésus. Et Jésus n'a jamais dit tout ça. Je suis le Fils, suivez-moi. Il disait, faites ceci, faites cela, et vous serez comme moi. Mais la main de l'homme, pouvoir s'accaparer, pouvoir manipuler, pouvoir mettre beaucoup de personnes sous sa botte, sentir ce pouvoir en soi, quelle jouissance. Vous comprenez? Tout homme,
Tout homme a cette envie au fond de lui, de régner sur un royaume, de régner sur ceci ou sur cela. Commencez par régner sur vous-même. Commencez par régner sur vous-même. Quand vous saurez faire ça, vous comprendrez que vous êtes tout seul des rois dans votre royaume. Car Dieu nous a tous fait rois. Jésus nous a tous fait Dieu. Mais nous l'étions déjà. Encore une fois, on ne se souvient pas. Nous sommes tous amnésiques. Certains ont des brides, d'autres sont des médiums, d'autres canalisent, d'autres ont fait des EMI. Ils sont revenus non avec des messages, ils sont revenus avec leur mémoire. Si tu veux, Akashique, si tu veux, la bibliothèque de ton âme, qui te fait dire d'où tu viens, mais qui ne te fera pas dire qui t'étais et qui tu seras. Elle te dit juste qui tu es. Tout sauf cet être auquel tu t'identifies dans la matérialité de la 3D. Voilà, messieurs, dames. J'espère que c'est pas trop long. J'ai fait un condensé. Je parlerai d'autres choses. Mais pour résumer, croyez en vous. Croyez en vous. Ayez confiance en vous. Donnez-vous une chance de vous aimer vous-même avant de chercher l'amour chez l'autre. Aimez-vous. Kiffez-vous. Regardez-vous. Lancez-vous des fleurs. Sans égocentrisme. Je ne parle pas de la superficialité. Je parle des choses simples. N'attendez pas. Connaissez votre valeur. Revenez souverain. N'attendez pas qu'on dise de vous. Ah, tu fais ça. Qu'est-ce que tu es bon. N'attendez pas qu'on vous donne votre valeur. Prenez votre valeur. Car vous êtes une valeur inestimable aux yeux de notre papa à tous, qu'il ne porte aucun nom, à part amour, 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 et dans toutes les langues. Je ne sais pas comment on le dit, mais je le dis en français. C'est que de l'amour. Et l'amour, c'est une arme. L'amour, c'est ce qui nous définit. L'amour, c'est notre vrai nous. Nous ne sommes pas matériels. Nous sommes égaux à un ange. Comprenez bien, égal à un ange. Sauf que nous sommes sous la matérialité. Réveillez-vous et comprenez ce que je dis. Engendrement. Nous sommes l'engendrement de nous-mêmes. Vous comprenez? Ange. Langage d'oiseau. Engendrement. L'ange engendre l'homme. Vous allez me dire, mais il est fou. Un ange de Dieu. Comprenez? Il y a une hiérarchie, mais pas d'ange. C'est une hiérarchie de vibrations. C'est pas ce que vous croyez. C'est des vibrations. Il y a des niveaux, des dimensions, des densités différentes, comme celle que l'on pratique. La troisième, celle-là est la pire, parce qu'elle est très dense, c'est une matière. La quatrième et la cinquième n'est pas matière. Elle est esprit, et dans la quatrième, nous pouvons agir sur la matière. Mais dans la cinquième, nous sommes purs immatériels. Donc nous sommes égaux à des anges. Nous sommes idem à des anges. Quand nous nous souvenons, ce qu'on voit, un ange m'a parlé. C'est ton toi qui t'a parlé. C'est ton toi supérieur. On veut se réconforter derrière des images d'anges. Quand j'étais petit, de 0 à 7 ans, j'ai vu des choses. Ouais, j'ai un don. Je vois des choses qui ne sont pas d'ici. En fait, tu vois des choses que toi-même, tu mets devant toi. Et toi, tu es tellement amnésique que tu crois savoir ce que tu fais, tu crois savoir ce que tu vois. Mais si tu ne sais pas qui tu es, comment peux-tu être sûr de ce que tu vois? Et comment peux-tu dire après, je vais aider les autres, je vais faire ceci pour les autres? Il faut déjà te pardonner, te connaître
avant de faire ces choses-là pour les autres. C'est toujours le même problème. La préparation. Exactement le problème qu'on a tous quand nous sommes de l'autre côté, dans le royaume ou le paradis, peu importe comment vous voulez le nommer. Le problème qu'on a quand on est de l'autre côté, et tout le monde le sait, ou le ressent, ou va se rappeler quand je vais vous le dire peut-être, ou pas, c'est qu'on a toujours les yeux plus gros que le ventre. On veut toujours faire mieux que les autres, pas pour être plus fort, mais pour aider vraiment et rattraper tout ce qu'on a perdu en temps. Donc on entend bien nos plus grands vétérans qui ont beaucoup d'expérience, comme le Conseil Galactique aussi. Oui, j'ai bien dit le Conseil Galactique, et d'autres guides que je ne vais pas citer pour l'instant, que je citerai plus tard. Et qu'on va dire, ok, le mec il parle à des esprits. Non, je suis moi-même un esprit. Vous êtes tous des esprits. Vous êtes tous un esprit qui a besoin de ce corps pour pouvoir parler. Parler à travers la chair. Ce qu'on appelle l'expression. Et c'est en t'exprimant que on arrive à savoir qui tu es. Ou on arrive à savoir qui tu n'es pas. Voilà. Connaissez votre valeur. N'attendez pas qu'on vous la donne. Reprenez votre souveraineté. Arrêtez d'avoir peur. N'ayez pas peur de la peur. Comprenez ce que je dis. Arrêtez de mettre ces lumières de très haute, de très haut degré, certes, il y a beaucoup de respect, mais ces lumières que vous voyez quand vous êtes dans un état second, c'est pas des anges. C'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vous-même. Oui, oui, oui. Mais tant que vous restez dans votre mensonge, voilà pourquoi il disait Jésus, le royaume de Dieu, il est devant vous et tout autour de vous. Ça veut dire que quand toi tu ouvres tes yeux, tu auras ton pote, tu auras ta copine, tu auras de la mamie devant, tu auras le grand-père et ainsi de suite. Tu auras tout ce qui t'entoure, tous les êtres humains, toute race confondue. Et après, tu dis, il faut que j'aille prier, je vais dans une église. Tu es déjà dans un lieu saint. Tu es déjà dans un lieu saint. Tu cherches le royaume alors qu'il est devant toi. Il est en chacun de nous. C'est ça qu'il dit Jésus. Mais pas Jésus le religieux, la figure de l'église. Je parle pas de celle-là, moi. Moi, je parle de l'homme qui a voulu nous enseigner. Celui qui s'est incarné dans son plan de vie pour sacrifier son plan de vie pour réveiller la plus grande masse. Ah, il a fait un sacré coup, Jésus. Mais tout le monde le connaît, Jésus. Toute race confondue. Et Jésus vous le dira encore mieux que moi. N'attends pas qu'on te donne ta valeur. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras ta valeur. Et tu sauras que tu es comme moi, souverain et aussi Dieu. Car papa, il nous a tout donné. Mais nous, on veut encore être comme des enfants. On veut encore mettre quelqu'un sur un piédestal de plus vieux que nous. On veut le mettre sur un trône. On veut dire lui, c'est un sage. Parce que on s'identifie à lui, croyant que nous ne sommes pas encore capables ou méritants d'être comme ça. Parce que nous n'avons pas fait ce sacrifice. Certains ont trop souffert. D'autres ont trop attendu. Et d'autres sont complètement perdus. Je m'arrêterai là. Très bonne journée, à très bientôt.